plaisir de te retrouver. Donc, comme un nouveau modèle, voilà, Oui. donc le Q3 Sportback. Tout à fait. Ok. Alors, ce qui m'intéresse, donc, on va l'extérieur, hein, et puis, t'as toutes mais c'est surtout les fonctionnalités, la technologie embarquée sur ce nouveau Audi Q3 D'accord. Sportback. Voilà. Alors, ce qu'on retrouve comme technologie déjà, Oui. donc on a deux séries, le cockpit digital. D'accord. Donc c'est l'écran entièrement numérique. On est avec les touches. Ici, on peut changer de menu. On est au niveau on trouve les différents menus, que ce soit radio, que ce soit la connectivité en termes de Bluetooth, etc. Donc l'écran il est couplé ce qu'on appelle MMI Radio Plus. C'est l'écran tactile central qui est orienté vers le conducteur. Donc c'est comme un smartphone en fait. Donc il est entièrement tactile. Avec la liste des menus, les raccourcis ici, et il y a même les raccourcis en haut qui nous au téléphone. Des nouveautés par rapport au Q3 SUV conventionnel que nous avons lancé fin octobre. Oui. Ce qui est en plus, c'est ce qu'on appelle la smartphone interface. D'accord. Donc la smartphone interface, c'est une application qui permet de projeter c'est une option plutôt qui permet de projeter les applications du téléphone, D'accord. que ce soit Android ou iOS, Ok. sur l'écran. Ok, super. D'accord. Donc tu as tout ce qui se trouve dans ton portable, tu l'as affiché. Exactement. Ok. Là, on le fasse. Voilà. Si on appuie sur Android Apps, là on retrouve la cartographie interne. D'accord. Kif qui nous rejoue le menu. On a la possibilité aussi d'avoir D'appeler, Maps, Play Music, Podcast, etc. Ou bien Spotify. Super. Ou si on quitte, donc nous rejoignons le menu conventionnel interne. D'accord. Génial. D'accord. Alors on a au niveau de la sécurité, je pense que tu dois avoir le détecteur de fatigue, c'est ça? Le détecteur de fatigue, justement, il marche à travers les différents capteurs, que ce soit au niveau du contrôle de stabilité, au niveau de la direction, la vitesse, le temps passé fait vitesse alia, ou lorsqu'il sent que le conducteur il y a des écarts, donc il y a un signal acoustique et visuel sur l'écran. D'accord. Alors les sièges, alors on est sur du semi. Les sièges, c'est des sièges sport, donc spécifiques à la ligne S. D'ailleurs, pour les lombaires d'ailleurs. Voilà. Avec Ils sont bien sûr électriques, les appuis lombaires électriques, le repose-cuisse ici qui est extensible sur les deux côtés. C'est beaucoup plus reposant, surtout pour les longues distances. Ou c'est en mélange entre simili-cuir et tissu. Donc ça, c'est spécifique vraiment à la ligne S. D'accord. Pour la boîte? Pour la boîte, c'est la boîte automatique conventionnelle à double embrayage, donc il y a 6 rapports avec voilà, avec les 3 modes de conduite, que ce soit normal, sport ou séquentiel. Voilà. Voilà, et on est sur du 150? On est sur du 150 chevaux, donc c'est la version 35 TFSI. Il y a un moteur 1.4 150 chevaux essence. Couplé à la boîte automatique. Alors on voit le lumière d'ambiance, donc je crois qu'il y a, je pense qu'il y a plus que 20 couleurs. Il y a un choix parmi 30 couleurs. 30 couleurs. 30 couleurs. Donc ici, il nous indique directement où se situe la lumière. D'accord. Donc au niveau des portières, au niveau du logo ici, au niveau de la console centrale et au niveau du vide-poche. D'accord. Donc si on va sur luminosité, on peut choisir que ce soit à l'avant ou au niveau des portes. Et pour le choix des couleurs, si on défile ici, donc on peut choisir parmi 30 couleurs. On le voit très bien. Voilà. Ah ouais, c'est sympa ça. Voilà. Voilà. Donc c'est suivant le goût du conducteur. D'accord. Autre chose qui se rajoute justement sur la version sport, il y a ce qu'on appelle l'Audi Drive Select. L'Audi Drive Select, c'est un système, à part le choix des modes de conduite que nous avons avec la boîte, il agit sur d'autres paramètres. D'autres paramètres qui mettent la rigidité de la direction, la réactivité de la pédale d'accélérateur, le régime de passage de la boîte avec le moteur, etc. Donc là, on a le choix entre pratiquement 5 modes. Le mode off-road, donc comme son nom l'indique, c'est pour les terrains. Le mode confort, c'est plutôt autoroute. Donc autoroute, on est censé rouler très très vite, etc. Le mode automatique, c'est plutôt le déplacement urbain, ou bien le mode dynamique, c'est le mode sport. Donc à chaque fois, il nous indique, par exemple, le mode dynamique, il a mis les bandes, les circuits de course. Le 5e mode, ce qu'on appelle le mode individual, étant un mode qui est modifiable. Et là, on pourra combiner entre plusieurs paramètres de modes différents. Par exemple, nous avons le propulsion sportif.
On a joué direction, un plus ou moins confortable. D'accord. Et là, nous avons pu combiner entre le mode dynamique et le mode confort. D'accord. À titre d'exemple. Ok. Je suppose qu'il doit y avoir aussi le mode économique, conduite économique. Le mode économique, il est déjà deux séries. Deux séries. Sur la boîte. D'accord. Parce que la boîte, comme c'est une boîte à double embrayage qui est hyper réactive, donc même si on est sur le mode normal, et qu'on appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, la boîte elle suit. D'accord. Donc يعني على قد ما تنزل على قد ما هي تقعد تمشي معك. Pas forcément avec le mode sport. Donc elle suit le mouvement le conducteur lorsqu'il accélère sur la pédale. D'accord. Alors on est sur des jantes de combien? Alors pour les jantes aussi, c'est important. On est sur des jantes de 18 pouces. 18 pouces, d'accord. Oui. Ouais, d'accord. Et alors, la particularité, le Q8, tu te souviens, tu dis voilà, donc attention, voilà, il y a une nouvelle génération. Est-ce qu'elle appartient à cette nouvelle génération? Donc le Q3 Sportback. Elle appartient à cette nouvelle, on va dire nouvelle stratégie. Un nouveau sous-segment. D'accord. Donc à partir du Q8, allège le Q8 parce que c'est le premier SUV coupé de la marque Audi. Coupé dans les vrais sens du terme, avec les vitres sans montant, etc. Donc l'appellation déjà Sportback en elle-même, qu'on a les berlines, les compacts, les routières, etc. Donc il m'en A3 Sportback, A5 Sportback, A7 Sportback. Après l'apparition du Q8, Wallet a une deuxième connotation ou bien une connotation supplémentaire. Elle fait référence les SUV avec un style coupé. Et le Q3 Sportback est l'un des tout premiers modèles arrêtés de cette nouvelle appellation. Donc, un SUV coupé Tawajé, il va avoir l'appellation Sportback. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi lorsqu'on parle de coffre, en général, le constructeur qui fait un SUV coupé, donc, أول حاجة qu'il va sacrifier, c'est le coffre. Ouais. Alors qu'ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça, on garde le même volume et la même capacité. On a vu le volume est assez impressionnant. 530 litres. Ah ouais. 530 litres. Sans les sièges rabattus. Donc après, sans les sièges rabattus. Exactement. Ouais. Sur un SUV coupé de cette taille-là, il faut le faire. Chez d'autres constructeurs, avec des SUV plus grands, avec une taille de coffre moins importante. D'accord. Et tout ça en gardant l'aspect pratique, que ce soit au niveau des, qui m'a chauffé le Q3, au niveau des banquettes roulissantes, pour rallonger justement la capacité du coffre, ou bien pour l'aspect aussi modularité. Donc, la possibilité est que chaque fractionnable dans le banquette arrière. Autre chose, on garde aussi le côté pratique aussi, l'ouverture du coffre avec le mouvement du pied. Ça, et puis tu as aussi le mouvement du pied, et puis tu as à l'intérieur aussi, j'ai vu, il y a un bouton, donc tu peux ouvrir sur ton côté à toi. Voilà. Et puis bien sûr, avec. D'accord. Alors, c'est combien le prix d'abord? Pour le Q3 Sportback, c'est un modèle qui démarre à 224 990. D'accord. Et il faut attendre combien? Donc c'est sur commande? Là, pour l'instant, c'est un modèle en cours d'homologation. Ok. Mais nous avons déjà commencé les réservations. D'accord. Donc les premières livraisons se feront vers la fin du mois en cours, début du mois de juin. Début juin. Et voilà. On a les coloris pour les couleurs alors? Voilà, justement. Là, la couleur que vous avez vue aujourd'hui, ça c'est la couleur de lancement. C'est ce qu'on appelle l'argent rosé. D'accord. Donc c'est une nouvelle teinte. Il y aura comme d'autres couleurs aussi, bon il y a une panoplie, mais ce qu'on va avoir pour l'instant, il y aura aussi du blanc, il y aura du noir, il y aura aussi le gris Chronos. D'accord, ok. Donc c'est pas mal quand même, il y a plus que 6 coloris à peu près. Voilà, d'accord. Les autres couleurs comme le bleu, le rouge, etc., ça reste des couleurs classiques on va dire. Voilà, ça reste des couleurs sur commande. Sur commande, hein. Voilà, c'est au goût du client. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, Amir, on vient te voir ici, puis voilà, et puis on commande son nouveau Q3. Donc, il est très beau, il est beau. Merci beaucoup. Ciao.